Bienvenue dans le chapitre Accès au logement social. En 7 minutes, on voit l'essentiel, ce qu'est le logement social, qui y a droit, comment constituer et déposer un dossier, comment se fait l'attribution, quels sont les délais, les recours possibles, puis les droits et obligations une fois logé. Objectif, que vous sachiez accompagner un demandeur de A à Z en évitant les blocages les plus fréquents. Commençons par les bases. Le logement social, c'est un logement construit ou financé avec l'aide de l'État et des collectivités destiné aux ménages modestes. Il répond à 3 objectifs majeurs: garantir l'accès à un logement décent, favoriser la mixité sociale et sécuriser les parcours résidentiels. Dans l'écosystème, 3 familles d'acteurs: l'État qui fixe le cadre, les collectivités qui planifient et cofinancent, et les bailleurs sociaux qui construisent, attribuent et gèrent sans le parc, office public, entreprise sociale pour l'habitat, coopérative, SM. Côté typologie, retenez la logique du plus social au plus intermédiaire. Et PLAI, qui, pour les ménages en grande précarité, loyer très bas. Et plus, le standard du parc social, loyers modérés, large public sous plafond de ressources. Et PLS, pour les classes moyennes en zone tendue, loyers intermédiaires. On trouve parfois du PLI intermédiaire à la frontière du social. Cette graduation permet d'ajuster l'offre aux revenus et aux contextes locaux. Qui est éligible? 3 critères cardinaux. Situation administrative, être français ou étranger en situation régulière, titre de séjour valide. Ressources, ne pas dépasser les plafonds réglementaires, variables selon la composition du foyer et la zone géographique. Le calcul s'appuie en principe sur le revenu fiscal de référence de l'année N2, avec possibilité d'actualiser en cas de baisse récente avérée. Situation de logement, ne pas être propriétaire d'un logement adapté à ses besoins. Des priorités légales existent: ménages d'allo, personnes handicapées, victimes de violences, situation d'urgence, suroccupation, mal logement, famille monoparentale. Selon les territoires, un système de cotation attribue des points au dossier pour objectiver ces priorités. Passons au dossier. La démarche se fait en ligne sur le portail national ou auprès d'un guichet enregistreur, bailleur, mairie, préfecture, Action Logement. Le cœur du dossier: formulaire CERFA NDG 469 04 dûment rempli. Et pièces d'identité pour tous les membres du foyer ou titre de séjour. Justificatifs de ressources, avis d'imposition N2, bulletin de salaire, prestations sociales, attestation pour indépendants. Et situation de logement, quittance de loyer, attestation d'hébergement ou justificatif de sans-abrisme. Composition: familiale, livret de famille, jugement, attestation de grossesse, etc. À l'enregistrement, un numéro unique est délivré. Il est valable 1 an et doit être renouvelé pour conserver l'ancienneté. Conseil pro: aviser un dossier propre et complet dès le départ accélère l'instruction et vous évite des relances chronophages. Que se passe-t-il ensuite? Le bailleur instruit, vérifie l'éligibilité et la pertinence du logement cible, typologie, accessibilité, reste à vivre, puis présente le dossier en Caléole, la commission d'attribution. La commission, composée de représentants du bailleur, d'élus, de locataires et, selon les cas, du préfet et des réservataires, examine plusieurs candidatures par logement, motive sa décision et, en cas de refus, doit en expliciter le motif. Notez que des évolutions récentes renforcent la transparence, la priorité aux ménages modestes hors QPV et localement le rôle des maires. Les délais, ils varient fortement selon les territoires, la taille du ménage et la tension du marché. Quelques mois en zone détendue, beaucoup plus en zone très tendue. L'important pour vous, c'est de piloter l'attente, maintenir le dossier à jour, élargir le périmètre géographique si possible et documenter les situations d'urgence, expulsion, insalubrité, handicap pour activer les priorités. Si l'attente dépasse un délai anormalement long défini localement, le recours d'ALLO, droit au logement opposable, devient une option. La commission de médiation peut reconnaître la priorité et imposer au préfet une proposition sous délai, avec possibilité d'astreinte si rien ne se passe. Côté refus, faites le tri entre motifs légitimes et illégitimes. Sont recevables, dépassement des plafonds, absence de titre de séjour, fausse déclaration, dette locative sans plan d'appurement, logement proposé objectivement inadapté.
ne le sont pas, critères discriminatoires ou non prévus par la loi, appréciation subjective non étayée. En cas de refus, 2 leviers, le recours gracieux, réexamen avec éléments complémentaires, et, en cas de discrimination ou de vice, le recours contentieux, tribunal administratif ou saisine du défenseur des droits. Une fois logé, que faut-il savoir ? Le bail social est en principe à durée indéterminée. Il sécurise le ménage tant que les obligations sont respectées. Le loyer est plafonné selon le financement PLI plus PLS. Les charges couvrent services et parties communes et doivent être justifiées sur demande. Droits et obligations du locataire. Payer le loyer et charges à l'échéance, assurer le logement, respecter le règlement intérieur, entretenir le logement, signaler les désordres. En contrepartie, droit à une quittance, à la tranquillité et à un logement décent, droit de consulter les justificatifs de charges et d'être accompagné en cas de difficulté. Suivi et adaptation, la situation peut être réexaminée périodiquement, occupation, sous-occupation, adaptation handicap. L'objectif, ajuster le logement aux besoins réels, pas piéger le ménage. En cas de difficulté de paiement, l'anticipation est clé. Solliciter un plan d'appurement, mobiliser les aides, activer l'accompagnement social, ASLL, et prévenir l'escalade vers le contentieux. L'intermédiation sociale et la gestion locative adaptée sont des outils puissants pour sécuriser les parcours. Concrètement, un organisme tiers gère le logement, accompagne le ménage, budget, droits sociaux, usage du logement et sert de médiateur avec le bailleur. Pour des publics fragiles, c'est souvent la différence entre échec et stabilisation durable. Erreur fréquente à éviter côté accompagnement, laisser le dossier dormir sans renouvellement, on perd l'ancienneté. Déposer un dossier incomplet, l'instruction cale. Déconseiller une demande trop ciblée, quartier, typologie, en zone tendue, l'attente explose. Sous-estimer l'impact du reste à vivre, un logement théoriquement adapté peut être invivable financièrement. Attendre l'assignation pour traiter une dette locative, à ce stade, tout coûte plus cher et va plus vite. Dans le mauvais sens, méthode express pour accompagner un demandeur, diagnostic, situation administrative, ressources, composition, contraintes, santé, mobilité, zones possibles. Dossier, CERFA, pièces, récit circonstancié des urgences le cas échéant, preuves. Stratégie, élargir géographiquement, viser Plésia plus selon revenu, identifier les réservataires pertinents, communes, préfecture, action logement. Suivi, renouvellement annuel, mise à jour, réponses rapides aux demandes de compléments, préparation à l'emménagement, budget, assurance, aide. Plan B, DALO si conditions réunies ou solution temporaire, intermédiation, résidence sociale, sans lâcher la demande principale. Lien avec l'épreuve du BTS, on peut vous demander de qualifier l'éligibilité d'un ménage, Dister Play, Clash Plus, PLS et Impact Loyer, de lister les pièces d'un dossier, de proposer un plan d'action pour un cas bloqué, délai long plus handicap plus ressources fluctuantes, ou de rédiger un mémo clair pour préparer une caléole. La bonne copie, une analyse structurée, des choix argumentés, un calendrier réaliste et des documents opérationnels. On termine par une mini checklist à mémoriser. Éligibilité vérifiée, titre plus ressources plus besoins. Dossier complet et renouvelé. Périmètre géographique optimisé. Priorité documentée. Suivi actif des relances et mises à jour. Préparation. Caléole. Fiche synthèse, reste à vivre, adéquation typologie. Recours. DALO si délai anormalement long, recours gracieux en cas de refus, alerte défenseur des droits en cas de discrimination. Post-attribution, assurance, état des lieux, budget charge, point d'appui en cas de difficulté. Avec ces repères, vous pouvez guider efficacement un demandeur, sécuriser ses chances d'attribution et, une fois logé, l'aider à rester durablement dans son logement, dans l'intérêt du ménage et de l'équilibre du parc social.